Merci Marguerite d'accepter cette interview pour les jeunes des Journées mondiales de la jeunesse et pour nos vidéos, nos éditions, etc. On voudrait commencer directement par une question, parce que tu as été présente dans la journée et tu as vu toutes ces informations. On voudrait savoir comment tu juges le rôle des pays occidentaux en Afrique. Comment tu le juges? Comment tu résumerais les grandes lignes donc, du rôle des pays occidentaux en Afrique? C'est de l'impérialisme. Nous avons perdu toutes les valeurs d'une vraie solidarité humaine. Et ça, c'est une vraie descente en enfer s'il n'y a pas des voix prophétiques qui s'indignent, qui disent non, trop, c'est trop. Il faut des voix, des personnes qui ont des valeurs, d'autres valeurs humaines. Et autrement, bien sûr que nous recevons les miettes. Parce que tous les projets conçus à Bruxelles par la Commission européenne, ils ne nous ont pas consultés. Donc, ce n'est pas pour la solidarité, pour que l'Afrique se relève ou le Sud. C'est toujours pour qu'il y ait une présence qui nous contrôle dans tous les mouvements. Et justement, dans tous ces engrenages, tous ces systèmes, comment tu vois le rôle des ONG et de l'UNICEF? Dans tout ce travail, je ne peux pas globaliser. Parce que c'est un système. Le système onusien, il faut obéir. Et ils ont changé même le vocabulaire. Nous devons parler leur langage. Quand tu te présentes à l'UNICEF avec un autre langage, tu es marginalisé. Et donc l'UNICEF n'est pas là pour être au service de l'enfant démuni. L'UNICEF est là pour la visibilité de l'UNICEF. Ce n'est pas pour le bien supérieur de l'enfant. Et comme les ONG, les grandes ONG internationales sous-traitent avec les fonds de l'ONU, ils doivent obéir et ils doivent toujours accomplir les objectifs que les organisations onusiennes ont proposés. Alors, si vous présentez un projet, il faut que ça entre dans les lignes budgétaires des organisations onusiennes. Les organisations donc non gouvernementales, soi-disant, puisqu'elles reçoivent des subsides des gouvernements, comment elles peuvent dire qu'elles sont non gouvernementales? Moi, quand je propose toujours un projet, on me dit non, vous êtes une association locale. Vous devez chercher à être adopté par une organisation non gouvernementale, mais du Nord. Et j'ai dit, moi, pourquoi je dois me faire adopter? Puisque c'est moi qui connais les besoins des enfants. Ce n'est pas une ONG italienne ou espagnole ou belge qui connaît ce dont a besoin un enfant burundaise. Alors, c'est toute une mafia, mais il faut du courage. Et alors, vous savez, c'est comme la chanson qu'on dit, le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté. C'est vous que vous allez être marginalisé. Alors, nous choisissons ou bien de dire la vérité et d'être en conformité avec notre conscience, ou nous choisissons d'être esclaves des systèmes et nous allons nous anéantir et mourir dans l'humiliation. Alors choisissons la dignité. Et toi, tu as des exemples de ça, d'avoir résisté à des pressions et d'avoir choisi la dignité, ou de groupes au Burundi qui l'ont fait? Oui, les exemples, je vais vous dire, en 2004, moi j'ai travaillé, il y avait un représentant de l'UNICEF
qui venait de Chili, extraordinaire, Zuniga, Luis Zuniga, on l'a assassiné. Donc il est venu chez moi, il a fait la première visite, il a dit, mais pourquoi vous n'aidez pas cette femme qui aime tellement les enfants? Et il a décidé de briser le silence et de signer un accord avec moi. Après, en 2004, on m'a encore retiré la convention avec eux parce que je commençais à dénoncer, à dire non, ça n'entrait pas dans les besoins des enfants, de l'enfant burundais, ça nous ne voulons pas. La scolarisation, vous ne nous donnez pas 2 cahiers, il faut nous donner 17. Autrement, pourquoi? Je prends l'exemple. Pour la scolarisation des enfants, l'UNICEF avait décidé de donner pour chaque enfant 2 cahiers de 36 feuilles. Mais le sachet dans lequel l'emballage ont donné, ça coûtait 100 fois plus cher que les 2 cahiers. Donc, ce qui était intéressant, c'était le sachet, la visibilité de l'UNICEF. J'ai décidé de vendre ces sachets aux commerçants qui me donnaient donc 30 cahiers pour chaque sachet. Alors, j'ai dit à l'UNICEF, moi je n'ai pas besoin de votre sachet, j'ai besoin de scolariser les enfants. Les commerçants avaient besoin pour l'emballage, pour le sel ou pour autre, et nous avons échangé, ils m'ont donné les cahiers. L'UNICEF, donc j'ai créé un conflit. L'UNICEF m'a accusé que je vendais donc les choses de l'UNICEF. Mais je leur ai dit, je n'ai pas vendu, j'ai scolarisé les enfants. Et dit, mais il fallait la permission. J'ai dit, mais non, moi ce qui m'intéresse, ce n'est pas votre permission. Moi ce qui m'intéresse, c'est le bien supérieur des enfants. Alors, ils m'ont retiré la convention. J'ai dit, ok, et alors, moi je vous retire aussi les photos des enfants. Je suis allée partout, parce que les calendriers de l'UNICEF, c'est plein d'enfants mal nourris, d'enfants de la rue, mais pas d'enfants handicapés parce que l'UNICEF ne s'occupe pas des enfants handicapés. Alors moi j'ai dit ok, alors vous me remettez tous les calendriers et les t-shirts. Et je suis allée sur les véhicules, j'ai enlevé le logo de l'UNICEF, j'ai dit le logo, c'est pas l'UNICEF, c'est l'enfant. Alors mettez vos contrats, pourquoi vous touchez autant d'argent? Alors je me suis mis à aller voir la femme qui était chargée de l'UNICEF dans ma province. Donc, elle travaillait 2 jours par semaine et elle touchait 10 000 $ par mois. Je lui dis, Madame Aude, je ne suis pas d'accord. Parce que les gouvernements qui participent pour votre salaire, ce n'est pas votre salaire. Vous montrez la photo de l'enfant. Donc, j'enlève tout ça et vous mettez votre contrat avec votre salaire. Autrement, je ne veux pas. Et vos véhicules aussi, j'enlève le logo des enfants. Vous mettez vos salaires, parce que vous bouffez 80% des subsides mondiaux qu'on donne pour le bien supérieur de l'enfant. Donc, je ne suis pas d'accord, c'est ma lutte. Alors, je n'ai plus travaillé avec eux depuis 2004. Et maintenant, ils viennent puisque je m'occupe des enfants mineurs en conflit avec la loi. Comme c'est en vogue, l'UNICEF est très rusé pour changer le vocabulaire. Pendant la guerre, les enfants s'appelaient enfants non accompagnés, le projet. Après, ils ont changé le projet, les enfants ne s'appellent plus ENA, donc enfants non accompagnés. Après, c'était enfants nécessitant une protection spéciale. Et NSP. Maintenant, ils ont changé, c'est OEV, enfants, orphelins et vulnérables. Donc, ils changent toujours le vocabulaire pour toujours aller chez le bailleur avec les propositions, soi-disant qu'ils ont changé. Ce n'est plus enfants qu'ils ont réussi, il n'y a plus d'enfants non accompagnés. Ils changent toujours de vocabulaire et les personnes sont tellement stupides d'y croire. Mais c'est une perversité. Et donc, il nous faut, tout au plus, qu'est-ce que ça me fait?
moi, si je perds les fonds de l'UNICEF et que je gagne dans ma conscience, je peux toujours... Qui est plus fort? C'est nous, parce que c'est nous qui avons les enfants. Et si nous leur refusons les photos des enfants, si nous leur refusons leurs subsides et que nous disons, OK, vous gardez, nous allons. Ce sont eux qui perdent les 25 000 $ par mois qu'ils gagnent. Mais ce n'est pas l'enfant. Le jour où l'UNICEF n'est plus présente dans notre province, les enfants ne sentent rien. Qui perd? Ce n'est pas l'enfant, c'est l'UNICEF qui perd. Donc, le jour où ils découvrent que vous avez senti ça, alors ils essaient votre amitié. Mais moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas l'amitié avec l'UNICEF, c'est le bien supérieur de l'enfant, c'est la dignité de l'enfant. Et ça, il faut oser délier les langues. Et dans ce combat pour la dignité de l'enfant, comment tu vois le rôle de l'Église? La mission supérieure, très noble de l'Église, c'est de nous conduire vers le paradis. Ce que l'enfant que Jésus a dit, celui qui s'occupera de ce petit, les plus petits de ce monde, c'est moi, c'est à moi qu'il s'occupe. Celui qui va mépriser le plus faible, c'est moi qu'il méprise. Vous voyez alors l'Église, sa place primordiale, c'est de donner le titre à cet enfant, c'est de s'occuper de cet enfant. Et même Jésus, ce qu'il a dit, voilà, je vous donne une mission. Vous allez donner votre vie à vos brebis. Donc l'Église doit donner une place primordiale à l'enfant. Comment tu imagines cette place primordiale ou comment tu la vois concrètement au Burundi? Qu'elle se réalise? Comment je pourrais dire? Bien sûr qu'aujourd'hui, dans le monde, la voix de l'Église n'est pas entendue. Parce que si je vois la présence de l'ONU dans mon pays, si vous demandez en fait à un paysan burundais où se trouve même peut-être l'Église, elle va se présenter quand il y a des distributions. Alors, bien sûr que dans mon pays, nous sommes nombreux. La paroisse, l'Église a encore une place. Mais il faut qu'elle soit vigilante. Parce que comme l'Église maintenant s'appauvrit matériellement, les ONG, donc l'Église risque d'être une ONG, parce qu'on la trompe en donnant des subsides et avec des conditions qu'elle doit remplir. L'Église aujourd'hui souffre beaucoup. Souffre parce que il y a beaucoup de sectes qui viennent, vous avez vu l'Afrique maintenant, il y a beaucoup de sectes américaines qui viennent avec d'autres, je dirais, d'autres subsides, et les gens quittent l'Église pour aller dans ces sectes à cause de la pauvreté. Ils se sont arrangés à rendre l'Église très très pauvre, et comme le pauvre n'a plus rien à dire, on marginalise aussi la vraie Église. On veut contrôler l'Église parce qu'on voit que l'Église a un pouvoir sur les consciences des personnes. Nous sommes 80%. Donc je me réjouis qu'aujourd'hui l'Église peut tenir un autre langage. Mais nous devons toujours être vigilants parce que l'enfant de lumière aujourd'hui, les enfants de lumière n'ont plus une parole. C'est l'enfant des ténèbres qui est en train de s'infiltrer dans notre cœur et de nous voiler la face. Alors, nous devons prendre un recul
et se recueillir et dire quel choix je dois prendre. Le choix du chemin de la perdition, puisqu'il est très large, ou le chemin trop étroit où nous devons entrer et que nous sommes marginalisés. Mais peu importe. La parole, elle est très dure, la parole de l'Évangile, parce que nous propose les 8 béatitudes. Et les 8 béatitudes sont très, très difficiles à proclamer dans un monde où il y a beaucoup de bruit, où c'est le riche qui doit le pouvoir d'argent, le pouvoir, je dirais, avec les politiciens. Donc, nous serons toujours minoritaires, mais le levain dans la pâte. Le levain dans la pâte, on ne voit pas si vous regardez le levain, si vous cherchez le levain dans la pâte, vous ne trouverez pas. Mais c'est ça qui donne la saveur du monde. Peu importe que nous soyons minoritaires, mais que nous choisissons d'être le levain dans ce monde et d'être le sel de la terre, alors ayons l'audace de nous émerveiller de notre faiblesse, comme Saint Paul le disait. Et ayons l'audace de proclamer comme Saint Paul, ô mort, où est donc ta victoire? Ce n'est jamais le mal qui aura le dernier mot. C'est l'amour qui triomphe toujours. Et comme on est rentré dans ce thème, pour toi, quelle est la plus grande apportation du christianisme à la lutte pour la justice? Dans toute ton expérience de vie sur la réconciliation, le pardon, tout ce que tu as vécu, quelle est la plus grande apportation du christianisme dans la lutte pour la justice aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'elle va être demain aussi? Je crois que, comme le psaume le dit, Dieu de tendresse et de miséricorde. L'Église, aujourd'hui, l'Évangile, c'est ce que nous les chrétiens, nous changeons de langage. Pas un langage de violence, un langage de tendresse et de miséricorde. Nous devons aller vers le monde avec des yeux de tendresse et de délicatesse. Même si je suis toujours très forte pour dénoncer, nous devons dénoncer sans accuser, sans perdre la tendresse dans notre cœur, sans perdre le pardon, mais accompagner nos frères qui n'ont pas compris avec cette tendresse de cœur, avoir un visage rayonnant de résurrection, de paix, de sérénité, mais je dirais d'une rigueur aussi. Pas tomber dans le relativisme, de relativiser la moralité des gens, de relativiser, mais sans tomber dans l'amertume. Parce que notre unique vocation, c'est de rayonner de la gloire de Dieu dans notre visage. Nous devons, les gens qui vont nous regarder, ils doivent s'émerveiller parce que notre visage va éradiquer, je dirais, rayonner de la gloire de Dieu. Et je ne suis pas d'accord pour tous ces chrétiens, je dirais, qui finalement tombent dans l'amertume. Parce que ce que les gens, même le criminel, a besoin de notre tendresse. Nous ne devons pas les juger. Nous devons être justes envers eux. Être juste envers eux, c'est d'aller vers eux. Et ce n'est pas de nous éloigner, de dire « Oh, cela », même pour l'ONU. S'ils nous invitent d'y aller toujours, pas pour les juger, mais pour dénoncer, mais tout en gardant cette tendresse du cœur. Alors l'Église, quelle est sa place? Sa place, son message, c'est un message d'un Dieu tendre et miséricordieux, qui porte tous ses enfants dans ses bras. Parfois c'est très dur, c'est très lourd de les porter, mais il a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Venez, vous tous qui souffrez sous le joug. Ce joug alors, nous devons le porter et c'est Dieu qui va nous porter. Donc laissons-nous porter par ce Dieu
qui a créé tous ces enfants. Il les aime. Il les aime. Il n'y a pas un enfant qui va dire « Ah non, je ne suis pas d'accord avec l'UNICEF, l'OMS, l'OIT. » Donc, il va dire « Mais ce sont mes enfants, je vous envoie là-bas. » Pas pour les convertir, mais pour les aimer. Tu as dit deux choses. Tu as dit dénoncer sans accuser et Oui. tu as parlé de pardon. Oui. Est-ce que tu peux expliquer ces deux choses? Accuser, dénoncer ce que tu n'es pas d'accord avec ce que le malfaiteur a fait. Mais tu lui gardes de la dignité. Tu lui tends la perche pour qu'il comprenne. Tu lui montres la lumière. Mais accuser, c'est anéantir. Tu prends en blague et le mal qu'il a fait et cette personne dont tu ne veux, tu l'exclus, tu le marginalises. Tu l'as accusé. Il n'a plus de place dans ton cœur, tu l'as retiré du cœur. Il y a une expression dans ma langue, le Kirundi, qui dit, quand quelqu'un est fâché sur toi, moi, je l'ai retiré de mon cœur. Nous les chrétiens, nous ne pouvons jamais retirer du cœur nos frères et sœurs qui n'ont rien compris. Alors, c'est ça, donc, dénoncer. Parce que notre silence peut aussi être complicité. Donc, les chrétiens sont invités, là où il y a mal, d'y mettre le doigt et de dire non, ça, c'est pas à faire. Même si nos doigts vont se brûler, nous ne pouvons pas dire, nous ne pouvons pas mettre les mains parce qu'elles vont se brûler. Nous acceptons d'être brûlés les mains. Mais ce que nous ne pouvons pas brûler, c'est notre cœur. Notre cœur ne doit pas s'enflammer contre nos frères criminels ou qui n'ont rien compris. Je parle du pardon. Donc, c'est la même chose. Le pardon veut dire quoi? Comme vous avez fait, vous êtes de la langue française, c'est donner par-dessus l'offense. Donc, c'est-à-dire que ces gens-là, ils vous ont tellement offensé, tellement fait du mal. Mais tu te dis, je vais vers eux. Je vais vers eux pour leur tendre la perche. Je vais vers eux, même si eux ne veulent pas venir vers moi. C'est-à-dire, vous leur tracez le chemin, comme disait Mère Teresa de Calcutta, qui dit « Vaut mieux allumer une bougie que maudire les ténèbres ». C'est-à-dire que vous voyez très bien qu'ils ne vont pas comprendre. Ils ne vont pas accueillir votre pardon. Mais vous allez les accueillir dans votre cœur. Comme je l'ai dit, comme Gaspard, qui avait brûlé mes deux tantes paternelles. Je les aimais bien, puisqu'il y avait ma marraine. Et alors, les gens m'ont dit, Maggie, il ne faut pas y aller. Mais j'ai dit, je suis chrétienne. Je ne peux pas aller communier et ne pas aller vers la personne qui m'a fait tellement du mal. Mais dit, mais ne va pas comprendre. Mais peu importe, parce que notre mission évangélique va au-delà de l'offense. Comme le Christ l'a dit sur la croix, il a dit au bon larron, ce soir même, tu seras en paradis avec moi. Si c'était nous, on allait dire, mais tiens, tu veux, même moi c'est très injuste qu'on m'a mis à la croix. Toi tu mérites ce que tu as eu. Je suis sûre que c'est la parole que j'allais lui dire. J'ai dit, quoi? Tu veux être en paradis le même jour? Moi, c'est à cause de l'amour. Moi, je suis fils de Dieu. Et toi, tu mérites d'être sur la croix. Tu ne peux pas. Mais tu peux rester pendant 2 mois. Et puis, passe d'abord en enfer. Et puis, quand je serai là, il a dit, ce soir même,
Alors, c'est très dur pour nous les chrétiens parce que c'est œil pour œil. Ce n'est même pas œil pour œil. Vous voyez dans le monde de la violence, on a tué seulement le président. Je prends l'exemple du Burundi. On tue le président Hutu, mais tous les Hutus sont contre les Tutsis. Ils vont assassiner des centaines de milliers. C'est comme au Rwanda, vous avez vu. Dans 100 jours, ils avaient tué 1 million de Tutsis à cause d'un seul président. On bombarde l'Irak. Mais ce sont des enfants qui meurent, des centaines de... L'armée américaine vient et bombarde. Mais ils cherchent un seul homme, Ben Laden. Vous voyez la logique du monde. Nous ne sommes pas dans la logique du monde. Le pardon va dans la logique du cœur de Dieu qui fait pleuvoir sa pluie sur les bons comme sur les méchants. Donc le pardon, ce n'est pas une baguette magique. Il faut d'abord faire le deuil. Moi, j'ai dû faire le deuil de mes tantes pour pouvoir pardonner à ce monsieur qui m'avait fait tellement du mal. Et alors, je l'ai vu. Nous, notre mission, c'est d'aller vers ces personnes pour les attirer vers la lumière. Et c'est ce qu'il m'a dit avant de mourir. Il m'a dit, ton pardon me ressuscite. Et si nous savions que nos pardons quotidiens, les belles paroles que nous disons à nos enfants après l'offense, à nos épouses, à nos maris, ressuscitent chaque moment nos frères et sœurs qui se sentent exclus par nos refus de pardonner. Si on pardonnait, il n'y aurait plus de guerre en Irak, il n'y aurait plus de guerre au Soudan, il n'y aurait plus de guerre en Syrie, il n'y aurait plus de guerre à l'est du Congo. Il y aurait juste des frères et des sœurs qui s'embrassent, qui donnent le baiser, comme ce baiser que Jean-Paul II, que le pape Paul VI a fait, que Jean-Paul II a fait à son assassin, et que toute cette famille a recouvré la dignité, la famille de ce criminel, s'est sentie relevée. Et alors, et nous, qui sommes-nous pour juger nos frères et sœurs? Et voilà cette tendresse que l'Église doit couvrir pour ces enfants qui se sont marginalisés. Le pardon les ramène dans le bercail. Et peu importe, je fais toujours cette blague d'un ami juif qui m'avait dit qu'un jour, un juif athée est mort. Et alors il a vu Saint-Pierre se présenter et l'accueillir en paradis. Il était étonné que Saint-Pierre l'accueille. Et puis il lui a dit, mais voilà, vous pouvez choisir. Là, il y a des théologiens, là, il y a des artistes athées, là. Donc vous choisirez la place qui vous convient en paradis. Et puis, tout d'un coup, il va à un grand mur et il entend des psaumes qui chantent. Et puis il dit, mais pourquoi il y a un mur? Ah bon, là, il y a des catholiques. Ils croient qu'ils sont seuls en paradis. Alors ils chantent. Je veux dire, c'est un peu humoristique, mais c'est pour nous dire que nous ne devons pas construire un mur pour dire, ils ne sont pas comme nous, donc ils ne doivent pas venir vers nous. C'est nous qui devons aller vers eux pour leur montrer que l'unique vocation humaine, que l'unique belle religion que Dieu a créée, c'est aimer. A-I-M-E-R. Et avec ça, nous allons gagner le monde entier. Merci beaucoup. Quedaba en el tintero de preguntarte decir algo a los jóvenes, ¿no? Sí, sí. C'était pas prévu, mais une question en plus, que tu dises quelque chose aux jeunes, à la jeunesse, aux enfants. Oui. Les jeunes,
ce sont les bien-aimés du Christ. Les jeunes, c'est un avenir radieux pour notre monde. Je crois que nous devrions tout faire pour leur donner un monde où il fait bon vivre. Mais il faut qu'eux, ils sachent que ce ne sont pas toujours, qu'ils ont toujours des droits. Ils ont aussi des devoirs. Parce que dans le monde aujourd'hui, on a tellement donné des droits, surtout chez vous, peut-être au nord, et à leur parler des droits. Il est grand temps que nous, les parents, nous, les adultes, l'Église, montrent aussi les devoirs à nos enfants. Ils ont des devoirs de nous donner des remarques, de dire non, le monde que nous voulons, c'est voilà comment nous le voulons. Et ils ne doivent pas se considérer comme toujours des bénéficiaires. Ils doivent se considérer comme des acteurs pour que le monde leur ressemble. Le monde redevienne jeune parce que nous l'avons tellement fait vieillir et exploiter que nous comptons sur les jeunes pour mettre toutes ces valeurs spirituelles, les valeurs morales qu'on oublie, qu'on a relativisées. On a relativisé tout, jusqu'à relativiser la famille. Alors, nous devons leur offrir un cadre d'épanouissement qui est sacré, parce que la première valeur qu'on a besoin, c'est la famille. Il faut que les enfants appartiennent aux familles. Les enfants n'appartiennent pas à l'État, non. Les enfants appartiennent d'abord à la famille. Alors il faut reconstruire cette famille. Il faut que les enfants réclament leur droit à appartenir à une famille, une vraie famille d'un papa et d'une maman. Aujourd'hui, l'enfant, on l'a retiré et on veut que l'enfant appartienne à l'État qui est l'anonymat. Non. La famille a un nom. C'est la famille Michel, c'est la famille Barankitse. Ce n'est pas une famille, maintenant on veut retirer les enfants. Ils sont toujours en dehors de leur famille. Alors, il faut que les enfants nous disent « basta ». Trop, c'est trop. Nous voulons appartenir à la famille. Alors, c'est le mot que je leur adresse, ce message qu'ils doivent dire. Nous voulons finalement appartenir à cette famille. Parce que même le Christ, il a voulu, Dieu qu'il était, il a voulu appartenir à la famille de Nazareth. Ça a un nom. Il faut que les enfants recouvrent leur identité familiale, leur dignité d'appartenir à une famille. Voilà, parce que le grand danger dans le monde que j'ai vu maintenant, parce qu'on va créer beaucoup de centres, et c'est pour cela que j'ai fermé les centres Shalom et que j'ai dit non. Même si vous allez dire, ah oui, il y avait un conteneur qui vient d'Allemagne avec les Adidas, il y avait je dis, et alors, vous allez appartenir à quelle famille? La famille Shalom? Non, mes enfants. Même si ça me réjouissait de voir tous ces bébés quand j'entrais, j'ai dit non. Personne au monde ne peut remplacer une tendresse d'une mère. Jamais. Jamais une institution ne pourra remplacer une tendresse d'une mère. Jamais une école ne pourra remplacer la tendresse familiale. Donc, je crois que c'est ce message que je voudrais dire à tous ces jeunes qui vont se réunir à Madrid pour les JMJ, de réclamer leur droit d'appartenir à une famille. Et que eux aussi sortent de cette idée d'avoir toujours des copains, des copines, de les changer comme leurs vêtements.
après 13 ans et que les parents disent « Ah oui, Nadia, ah oui, tu as une copine ». Moi, ça m'énerve tout ça dans les familles occidentales. Alors, ils me critiquent, je dis « Non, on ne change pas de copains et de copines comme on change des vêtements. Ou bien vous choisissez, parce que c'est comme ça que c'est entré maintenant dans la logique. Il est grand temps qu'on reconstruise le tissu familial. Personne au monde ne pourra remplacer la famille. Voilà mon message.